Salut à tous, aujourd'hui présentation du jeu Kick-Ass The Board Game, donc Kick-Ass le jeu de plateau, c'est en VO, en anglais, un jeu Cool Mini or not, c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui se joue vraiment tout seul, on peut jouer un seul personnage et ça fonctionne très bien, 18 ans et plus parce que le contenu est violent, c'est Kick-Ass, il y a du sang, il y a de la baston et des gros mots. Donc, dans Kick-Ass, on a un plateau central qui représente différents quartiers de la ville. On a également un contour en haut à gauche. On a une zone ici sur laquelle on va mettre un petit marqueur, un compteur pour le spawn des ennemis. On y reviendra après. Et évidemment, ce compteur indique le nombre de joueurs ici. Donc j'ai un joueur ici, 2 joueurs, et j'en ai encore un autre ici, 3 joueurs et 4 joueurs. Donc voilà comment une partie du jeu qui permet de s'adapter au nombre de joueurs. Donc quand je disais que c'était vraiment jouable en solo, on prend un seul personnage et on peut jouer avec lui. On va avoir également ici des événements, comme dans pas mal de jeux de super-héros ou dans pas mal de jeux coop, une séquence d'événements. Donc au vu des flèches, on peut facilement deviner que on fait arriver des événements et à certaines périodes, on décale les événements, de nouveau rentrent en jeu et ainsi de suite. Évidemment, il se passe quelque chose quand les événements rentrent en jeu et il se passe quelque chose quand ils sortent si on n'a pas résolu les événements avant. Nous avons également des fiches de personnages, donc elles sont assez grandes. Donc évidemment, quand on joue en solo, il est assez simple à jouer le jeu et à gérer plusieurs personnages, mais les fiches de personnages sont assez grandes, donc sur une table, ça prend un peu de place. Une fiche de personnage sur laquelle on va retrouver des trucs très très classiques d'équipement pour la tête, pour le corps, pour les 2 mains, ou donc pour chaque main, ou pour les 2 mains ici. Ensuite, des indicateurs qui vont faire donc le nom du personnage, le dessin du personnage. Voilà, vous l'avez en gros plan ici. Ici c'est Kick-Ass. Des indicateurs qui sont plus particuliers à ce jeu, parce que Kick-Ass, c'est quoi? C'est un ado qui va être un super-héros, qui se fait son propre costume, qui n'est pas celui de Spider-Man comme on peut le voir dans les films, mais qui est quelque chose de plus réel. Et évidemment, les super-héros de nos jours, s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Donc, on a un peu justement cette trace de notoriété qui est indiquée par cet indicateur ici. Donc ici, c'est plus le moral. La notoriété avec le petit pouce Facebook ici. Ici, c'est la force de notre héros, donc son entraînement. Et ici, ses points de vie. Donc chacun des indicateurs va avoir des influences sur le jeu. Pour le moral, en fait, on va avoir des choses qui vont arriver dans la vie du personnage, qui seront représentées par des cartes hardship. Si jamais l'indicateur passe à un certain niveau, donc ici, s'il passe à 4, ou s'il passe à 1, à ce moment-là, on retournera les cartes qui sont ici, qu'on a pour toute la partie, et elles seront valables. Par contre, dès que l'indicateur remonte, donc dès que le moral remonte, on les remettra face cachée, elles ne seront pas actives. La force, évidemment, va nous donner des bonus en jeu, on va y venir après. La notoriété, donc on l'a en nombre d'abonnés, va nous permettre d'avoir soit des réductions de prix sur le magasin, soit de pouvoir faire des attaques gratuites pendant la nuit, soit évidemment soit de gagner un peu d'argent, ou une carte spécifique à notre personnage, qui est la carte la plus puissante de son deck. Ici les points de vie très faciles, on en a 6 au départ, comme c'est indiqué ici, et quand on arrive sur cette zone-là, on lance un dé, si jamais on tombe sur le même symbole, on est mis KO complètement, et on se réveille à l'hôpital. Donc la fiche de personnage est grande, mais plutôt simple. Et donc vous avez Kick-Ass, Hit Girl, Big Daddy, donc qui est le papa de Hit Girl, Colonel Stars. Donc moi je les connais parce que pour le coup, ils sont dans les 2 films. Tous les personnages qu'on a là, ils sont dans les 2 films. Dans le premier, on avait Big Daddy et Hit Girl, et dans les méchants, on avait Mist, je crois. Là, c'est Dr. Gravity qu'on a dans le second, Night Beach et Ass Kicker.
Pour notre partie solo, pour les explications, je vais garder Kick-Ass. Donc une fiche de personnage, et en plus de cela, on aura des cartes. Alors les cartes, je vais vous les présenter. Les cartes événements. Donc les cartes événements ont également un indicateur du nombre de joueurs. Donc j'ai un certain nombre de cartes événements pour le mode 2 joueurs, pour le mode 3 joueurs, 4 joueurs et ainsi de suite. Grosso modo, les événements sont à peu près les mêmes ou se ressemblent, seulement ils sont adaptés au nombre de joueurs. On a également des ensembles de cartes de boss et de cartes événements pour les boss. Donc par exemple, si je prends Red Mist, qui est le vilain du premier film, j'ai sa carte de mise en place ici, et ses cartes événements. On y reviendra après dans le fonctionnement. Et donc j'ai plusieurs vilains évidemment qui sont prévus derrière. Motherfuckers, c'est également en fait Red Mist, mais dans le deuxième épisode. Puisqu'au départ, Red Mist c'est un super-héros comme Kick-Ass, mais qui voit son père se faire tuer, son père qui est un mafieux. Et dans le second film, en fait, il décide, il comprend que lui, son rôle, c'est de devenir un super vilain. Des petites cartes de combat de boss, donc celles-là, elles ne sont pas utilisées tout le temps. Ça impacte le combat. Elles ne sont utilisées que par certains boss. Des cartes de spawn, donc les cartes de spawn vont nous permettre de faire arriver des minions en jeu. Donc les minions, on a différents types d'ennemis. On a les minions, et donc les hommes de main en fait, des mini-boss et les boss. Les fameuses cartes hardship qui vont nous complexifier la vie si jamais notre morale baisse. Donc vous voyez, on a la paranoïa par exemple, et elles ont tous un effet en jeu. Dépression, syndrome de Napoléon, des problèmes de jeu, d'argent et ainsi de suite. Des cartes objets. Donc les cartes objets, sympathiques, elles sont assez faciles à lire. Le coût de l'objet, quand on doit l'acheter au magasin. À quel endroit il se place sur la fiche de personnage. Donc ici on a le dessin de l'armure, donc on le placera sur l'armure. Et son effet en jeu. Donc c'est très simple, c'est pareil pour tous les objets. On a également des objets qui ont des couleurs, c'est les objets de départ, et la couleur correspond à la couleur du personnage. Donc si je prends pour Kick-Ass, son objet de départ, ses armes, sont des bâtons. Donc ils se tiennent à une main, puisqu'il n'y a que le symbole d'une seule main, et ils amènent un dé rouge en combat. On place sur la fiche de personnage, ici par exemple. Ensuite, le cœur du jeu, c'est un jeu de cartes, Kick-Ass. On a des cartes action et des cartes de combat. Chaque personnage va en avoir. Et en fait, derrière, ce sont les cartes que l'on va jouer pour faire nos actions dans le jeu. Les actions dans le jeu ne passent que par les cartes. Voilà comment sont faites les cartes. On a le type, une typologie de cartes. Donc ici, c'est par exemple une carte de type métier, avec un petit attaché-caisse. Son nom, une petite illustration, potentiellement le lieu où cette action-là est réalisable, et ici, le potentiel de déplacement. À savoir que quand je joue une carte, quand j'agis à mon tour, ou pendant un segment de temps, si je joue une carte, voilà, j'aurai le droit de faire 2 mouvements, puis ensuite, j'aurai le droit à faire ces actions-là. Donc on va dire dans le détail comment ça se passe quand on va faire le tour de jeu. Et également, chaque carte peut être utilisée de ce côté-là, puisqu'on a ce petit symbole ici, et un en déplacement. Et donc on peut très bien ne pas utiliser ça, et utiliser ce côté-là pour dire, voilà, moi mon action c'est un mouvement plus cette action qui coûte une unité de temps en fait. Pour les cartes combat, c'est le même principe, sauf qu'elles sont dédiées au combat. À partir du moment où il y a le mot POW dessus, j'ai le droit de faire une action d'attaque dans mon tour. Et comme on avait pour les cartes objets des cartes spécifiques aux héros, on retrouve des cartes actions, qui ont le même format, spécifiques aux héros. Donc par exemple pour Kick-Ass, je vais avoir ces cartes-là. Donc 1, 2, 3, 4. 4 cartes bleues. Une carte rouge, donc une carte d'attaque. Et la carte verte,
c'est la fameuse carte que l'on peut récupérer quand notre compteur de popularité va jusqu'ici, sur l'étoile. Il y a un petit symbole de carte. Soit je récupère la carte, soit à chaque fois que j'ai un pouce, hop, je récupère un billet. Donc ça sera c'est notre... Alors je vais pas parler de deck parce que c'est pas un deck building, mais, très léger. Mais effectivement on a un deck de départ et on va l'améliorer. La seule chose c'est qu'on n'a pas une mécanique de deck building où on doit jouer nos cartes, défausser, en prendre d'autres. Le deck il va pas grossir, on aura toujours le même nombre de cartes du début à la fin. Donc la main de départ c'est quoi? Ce sont les cartes bleues, les cartes rouges uniquement. La carte verte elle est mise de côté jusqu'à ce qu'on puisse la récupérer. En jeu, après avoir eu ces cartes-là, ces premières cartes au début du jeu, donc on les a toutes, elles sont disponibles, on les a en main, on peut choisir n'importe laquelle quand on joue, mais on ne les récupérera pas tout le temps. Une fois que j'aurai joué une carte, je ne pourrai pas la récupérer tout de suite. Il faudra attendre la fin du tour pour les récupérer. Je pourrais éventuellement remplacer les cartes de départ par les cartes actions qu'on a vues ici, ou les cartes attaque ici. Sans que ce soit un lien de 1 pour 1, je pourrais remplacer 2 cartes bleues par 2 cartes rouges, ou enfin faire le mélange que je veux, mais au total, j'aurai toujours que 5 cartes dans mon jeu. Ça veut dire que les nouvelles cartes que j'aurai vont remplacer d'anciennes cartes. En tout, je n'aurai que 5 cartes, parmi lesquelles je pourrai faire mon choix d'action. Donc c'est un des points intéressants du jeu, c'est cette recherche d'optimiser en fait, ou de trouver les bonnes cartes au bon moment, parce qu'on va pas vouloir les mêmes cartes tout le temps, sur tout le long de la partie. En fonction des moments dans la partie et de la situation en jeu, on voudra plus certaines cartes, plus des cartes d'attaque, plus des cartes d'action. Donc ça c'était les cartes de personnages, je les mets de côté pour Kick-Ass. Donc il y a évidemment celle pour Hit Girl, Night Beach, Ass Kicker, Big Daddy, Colonel Stars, et lui je sais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un jeu Cool Mini Note. Il manque quelque chose, il manque les figurines. Donc on a des figurines de mignons. On a 3 postures différentes pour les mignons. Mais ça représente un mignon dans tous les cas. On a celle-là, celle-là, et celle-là. Je ne l'ai pas montré encore, ça va, j'avais les 3. Donc ça, ils sont en jaune, ça représente des mignons. Il y a aussi des super mignons. Alors, les super mignons, il n'y a pas de figurine spécifique aux super mignons. Je ne sais pas si dans la campagne Kickstarter, ils en avaient fait. Mais pour les super mignons, on place un petit rond noir comme ça en dessous, et ça, on sait que c'est un super mignon. C'est quoi la différence entre un mignon et un super mignon? Lui, il a 1 point de vie. Lui, il a 1 point de vie. Et lui, il en a 2. Donc ça veut dire, et sachant qu'on ne fait pas le suivi des points de vie sur les mignons, il faut faire 1 point de dégâts pour éliminer celui-là et 2 pour éliminer lui. Ensuite, on a des mini-boss. Donc les mini-boss, ils vont avoir une fiche souvent. C'est souvent des fiches d'événements, sur lesquelles il y aura leur point de vie, leur point d'attaque, et éventuellement leur point de défense, et une figurine associée. Donc ils sont en orange. Ensuite, on a les boss. Les figurines sont assez sympas. Hein. Puis vu qu'ils ont des grandes couleurs, c'est pas mal différencié. Donc ça, c'est des figurines de boss. Qu'est-ce que je vous montre? Celle-là aussi. Voilà, il y en a 6 en tout. Et enfin, les figurines de héros. Donc on a Kick-Ass qui est ici. Je dis pas de bêtises, c'est bien Kick-Ass qui est là. Ça doit être Night Beach. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je ne le montre pas. On a Hit Girl qui est ici. Elles sont sympas aussi. Hein. Le Colonel Stars. Que j'aime bien. Donc voilà les figurines. Ensuite, on a quelques petits tokens. Donc on a ici le compte tour. Donc le compte tour, on le met sur le tour numéro 1 au début.
Hop, round 1. Ensuite, on a un petit marqueur attaque, défense qui est placé sur les docks à côté. On verra dans le détail à quoi il sert. Ici, c'est le niveau de spawn des minions, et uniquement des minions. On le place ici. Il commence la partie à cet endroit-là. Évidemment, il va augmenter au long de la partie. En dessous se trouve le nombre de minions qu'on fait arriver en jeu quand c'est nécessaire. Donc plus il sera élevé, plus il y aura de minions qui arriveront à la fois en jeu. Et ici, les 3 petits marqueurs de dollars, c'est pour le magasin. On viendra sur leur utilisation ensuite. Sur le plateau, vous voyez que pour chaque zone, on a le nom, une petite action où on retrouve l'icône que j'avais sur les cartes tout à l'heure. Donc par exemple ici, cette icône-là, et celle qui se retrouve ici. Donc ça c'est quoi? C'est que quand je fais une action, quand je joue une carte, si j'ai un symbole comme ça, et que je me trouve, par exemple ici dans Central Park, je peux réaliser cette action-là. C'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et c'est pareil pour tous les quartiers. Chaque quartier, on a une option. Ici, c'est acheter les objets quand on se trouve dans le quartier où il y a le magasin. Ici, c'est déclencher, activer le marqueur qui se trouve ici, quand on est sur les docks. Et ainsi de suite. D'accord? Chaque quartier a son utilisation. Donc ça, c'est une des possibilités de la carte d'action. On retrouvera également ce symbole-là sur les cartes événements. J'essaie de le voir. Je vais essayer d'en faire un qui... Voilà. Par exemple, sur cette carte événement, on nous indique que pour retirer un des tokens qui est émis par la carte événement, il faut dépenser, voilà, ce petit marqueur-là, et un billet pour retirer un token. On verra après comment ça fonctionne. En plus de ça, on a des emplacements sur chaque quartier. Donc souvent 3, parfois 6. À quoi servent ces emplacements? C'est très simple. Ils servent à placer des minions. Quand un minion spawn sur un lieu, on le met comme ça. S'il y en a un deuxième, on le met comme ça. Et si c'est un super mignon, on le met comme ça aussi. Les mini-boss ne se placent pas sur les emplacements de minions. C'est-à-dire pour ça qu'ils n'ont pas la même forme. Ils se placent à côté dans le quartier, mais à côté. Idem pour les boss. Donc ici, puisqu'il y a 3 emplacements, on arrive à une limite. Si jamais je dois faire arriver un nouveau mignon dans ce quartier-là, je ne peux pas, parce que c'est plein. Le quartier est pris sous le contrôle des minions. Donc ça veut dire qu'il faudra que je fasse arriver le mignon sur un secteur qui est indiqué par la flèche. Donc si je dois le faire arriver ici, il n'y a pas de place, on suit la flèche, on mettra ici le mignon. S'il n'y a pas de place ici, idem, il faudrait qu'on le refasse ressortir, mais là c'est pas possible. Toutes les flèches indiquent le City Hall, donc ce ne serait pas possible dans ce cas-là. L'effet supplémentaire quand les minions occupent complètement un endroit, c'est que on n'a pas accès à l'action qui se trouve ici. Elle est interdite. Je ne peux pas utiliser cette action-là. Autre chose, si jamais je vide le quartier, donc si il n'y a plus, j'arrive à faire une attaque et qu'il n'y a plus de minions, je viens de vider le quartier, à ce moment-là, j'ai le bonus qui est indiqué ici. Donc là, c'est j'augmente mon moral. Ici, je gagne un petit pouce. Ici, je gagne un petit marqueur comme ça. Ici, je gagne un billet. Ici, je gagne la même chose que l'action qui se trouve ici. Ici, on peut supprimer un mignon quelque part sur la carte, ce qui peut déclencher un second effet de clean-up. Ici, on peut mettre des... comment on appelle ça? Des fans qui nous aident à débarrasser les méchants, ce qui fait qu'on peut mettre des marqueurs à là où on veut. Et si jamais un mignon doit débarquer, à la place de faire débarquer le mignon, on enlève un marqueur. Ça permet de freiner le spawn des minions. Ici, on se soigne si on fait le clean-up. Comme ici, l'action permet de soigner 2 points de vie. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a une notion de contrôle par les minions d'un quartier. Une notion de pouvoir vider complètement un quartier des minions
pour gagner un bonus, et ainsi de suite. Donc ces quartiers, forcément ils vont être au cœur du jeu aussi, par rapport aux événements. Le but du jeu, j'y viens quand même, c'est d'éliminer en fait un des boss. Donc au début d'une partie, on sélectionne un boss, par exemple Realm Mist, et de toute façon ça on va le mettre de côté, puisqu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. À partir du moment où on aura réussi à faire 3 événements, pas qu'ils soient partis de la piste, mais qu'on les ait résolus avant qu'ils sortent de la piste, à ce moment-là, on va remplacer les événements qui se trouvaient encore ici par les événements du boss. C'est-à-dire qu'on retourne la carte du boss, on fait la mise en place qui est indiquée dessus, ça va être différent pour chaque boss, et les événements de boss prennent la place des événements classiques. Mais vont fonctionner de la même manière. Ça veut dire qu'ils vont, à chaque tour, un nouveau va arriver en jeu, et va décaler les suivants, et ainsi de suite. Les événements classiques qui étaient là avant, ils ne bougent pas, on continue à les jouer. La petite différence qu'il y aura en fin de jeu, c'est que si jamais on résout un événement de boss, on en met un nouveau immédiatement. Et donc on décale d'autant les cartes s'il y a besoin. Donc évidemment, les événements de boss sont un peu plus durs que les événements classiques. Le tour de jeu. Je vais venir tout de suite au tour de jeu. Ah si, on a d'autres marqueurs, j'ai pas fait le tour des marqueurs. On a d'autres marqueurs, les marqueurs comme ça, on a rouge, vert et bleu, ça permet d'indiquer les événements entre ce qu'il y a sur les cartes et ce qu'il y a ici. Donc généralement pour chaque event on prendra une couleur et on mettra un indicateur sur la carte pour voir comment c'est relié. Vu qu'il n'y a que 3 couleurs, 3 emplacements d'événements, ça suffit largement et c'est très facile à gérer. On a des petits marqueurs comme ça, c'est pour les fiches de personnages. Donc c'est pour indiquer les différents niveaux. Ils ont 2 faces, une face blanche et noire, facile à lire, et une face coloriée qui est plus difficile à lire, qui représente la même chose, donc c'est au choix des joueurs. On gère comme on veut. Les petits marqueurs de foule en délire qui nous acclament et qui empêchent les minions de spawner dans différents quartiers. Ça, j'ai pas encore vu à quoi ça servait. C'était pour bloquer des emplacements. Peut-être qu'on peut les mettre quand on ne peut pas faire l'action ici, quand le quartier est pris. Des indicateurs qui vont nous servir pour la piste qui se trouve ici. Vous voyez, la piste qui est ici, elle sert uniquement pour les boss. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir mettre les différents niveaux, peut-être comme ça même plutôt, quand je suis le nombre de points de vie, le nombre d'attaques, et ainsi de suite. Donc là, je pourrais représenter la défense du boss, les points de vie du boss, s'il y a besoin, et l'attaque du boss aussi. Donc voilà. Différents marqueurs qu'on va utiliser à la fin de la partie, pour le coup. Et c'est tout pour les marqueurs, vous voyez que c'est pas compliqué. Ah si, parfois on aura, en fonction des boss, des marqueurs spécifiques au boss à placer dessus. Par exemple ici, ce Dread Mist. Mais on ne les mettra que dans la phase où on aura déjà dans la deuxième partie du jeu. On a également les dés. Les dés rouges, ce sont les dés d'attaque. Les dés bleus, les dés de défense. Et le dé noir, c'est au cas où on serait en mauvais état. On serait obligé de jeter le dé noir. Pour savoir si notre personnage tombe dans les pommes ou pas. Des billets, ça va être utile. Pour la mise en place, il y a un mode solo. Donc, c'est un jeu coop. On peut très bien jouer 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages, même quand on est tout seul. Quand on joue qu'un seul héros, on a une mise en place un peu particulière. Laquelle est-ce? C'est que normalement, dans un jeu classique, on commence avec 3 billets la partie. En mode solo, on va commencer avec 6 billets. Donc c'est quand même super pratique parce que les objets coûtent rarement plus de 4 billets. Donc ça permet de s'équiper correctement. En plus de ça, on aura le droit en début de partie de piocher, je sais plus, c'est 2 cartes ou 3 cartes, action, et d'en choisir une et de remplacer directement, avant le début de la partie, une de nos cartes de base par une de celles-ci. En regardant évidemment ce qu'il y a derrière. Donc ça permet d'avoir une carte qui est un peu meilleure dès le début de la partie. On pourra également, il me semble, prendre un équipement supplémentaire. Alors ça c'est pareil, on tire un nombre de cartes d'équipement.
et prendre un certain nombre de cartes sans avoir à les payer, donc gratuitement. Enfin, une carte en plus. Donc voilà pour la mise en place un joueur qui fait la différence par rapport à ce qu'on aurait normalement en carte à partir de 2 joueurs. On a que 3 billets, on a que l'équipement de départ et que les cartes de départ. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, vous avez les valeurs de départ, donc le lieu de départ du personnage, son nombre de billets, donc c'est souvent à 3, son niveau de morale, sa force, ses followers en fait sur Facebook, ses abonnés, et son nombre de points de vie. Quelque chose que j'ai pas noté tout à l'heure, c'est qu'en plus des équipements qu'on équipe sur le personnage en lui-même, on a une sorte de sacoche, de sac à dos, dans lequel on peut mettre des équipements qui sont précisés pour être mis dans le sac à dos. Et ça, c'est illimité. Au niveau du matos, on a fait le tour. Maintenant, on va regarder un peu la mise en place et le tour de jeu. La mise en place, pourquoi? Il y a 2 choses qu'on va voir, c'est que... Alors, je sais pas comment je vais vous le mettre ici. Ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de boss. Quand on met en place le jeu, on a des offres. Alors, en solo, on aura 2 cartes attaque et 2 cartes action. Normalement, en multi, il y en a un peu plus. Hop. En plus de ça, on aura dans la boutique quatre objets disponibles et que l'on pourra acheter à la boutique. Quand on achète un objet, il n'est pas remplacé. Donc là, à la boutique, j'ai le droit d'acheter une machette pour 4. Je vais vous faire la carte de plus près. Une machette pour 4 billets, qui m'apportera un dé rouge qui se porte qu'à une seule main. Et là, il y a un petit symbole, c'est un petit bonus, c'est que sur les dés rouges, sur les dés bleus aussi d'ailleurs, vous avez ce petit symbole d'éclair. Donc ici, ça veut dire que vu que l'éclair il est rouge, c'est que quand je fais l'éclair sur un dé rouge, bah, chaque éclair vaut 2 touches. Le petit symbole comme ça, c'est une touche. Ça c'est touché, ça c'est raté, et là c'est touché plus un petit symbole. Donc si vous avez cette carte-là, et que vous faites ce symbole-là, ça fait une touche. Si vous faites ce symbole-là, ça vous fait 3 touches, parce que je compte la touche normale, et l'éclair ici vaut 2 touches. Si jamais j'ai plusieurs dés qui ont ce symbole-là, chaque symbole que l'on a sur les dés va compter 2 touches. Donc ça peut faire des gros dégâts quand même, avec une machette. Et donc elle vaut 4 billets la machette quand même. Ici, il y a un bâton à selfie. Donc vous voyez qu'ici, celui-là, il se met dans le sac à dos. Là, il y a un petit symbole qui dit qu'on retourne la carte. Ça veut dire que je peux l'utiliser qu'une seule fois. Et là, je pourrais l'utiliser une nouvelle fois quand j'aurai en fait repréparé la carte. On verra comment ça se fait pour préparer des cartes avec le tour de jeu. Et donc, par contre, si celui-là, il est beaucoup moins cher, évidemment. Mais ça permet que de gagner 1 pouce. Donc, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça, ça peut être pratique. On a la veste en Kevlar qui se met donc en tant qu'armure, qui nous apporte un dé bleu plus un bouclier. Ça veut dire que systématiquement, en cas de combat, j'aurai au moins 1 en protection, plus un lancer de dés qui peut m'amener une deuxième protection éventuellement. Bon, celle-là, elle vaut 4 billets. Je continue, ici ça se met sur la tête, c'est un casque. Ça nous permet d'avoir 2 relances de dés rouges et 2 relances de dés bleus. Ça n'apporte aucun dé, ça permet de faire des relances sur les dés. Donc le tour de jeu il est très très simple. Donc déjà, il faudrait mettre en place les événements, comme ça on va pouvoir les... Donc les événements, même si on en a un certain nombre, on va pas tous les utiliser. Donc déjà, en fonction du nombre de joueurs, mais également, on en prend, par exemple en solo, j'en prends que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le reste est rangé. Donc je ne vais pas utiliser tout le temps tous les événements à chaque partie. On les place ici. Le tour de jeu, c'est quoi? On a la phase d'événement. La phase d'événement, bah, c'est simple. Si j'ai des événements en jeu, je les décale d'un vers la droite.
s'il y a un qui est sur l'espace numéro 3 et qui sort, je résous sa face, on va dire le côté raté. Et ensuite, j'ajoute l'événement du dessus de la pile ici, face visible. Donc je prends celui-là, pour le premier tour ce sera comme ça, et je le retourne face visible. Donc ici on a le gros titre, on a l'explication, donc la mise en place de l'événement. Ici, comment est-ce qu'on fait pour résoudre l'événement? Ici, la récompense si on résout l'événement. Et ici, l'effet si la carte sort. Donc dès que la carte sort comme ça, si la carte n'a pas été résolue, on fait l'effet qui est dans la boîte rouge. Donc si on prend cet exemple-là, you are fired, la première chose qu'on nous dit, c'est que chaque joueur défausse une carte job qu'il a en main. Ouais. Donc par exemple, si c'était mon début de partie, bah, j'ai effectivement une carte job, il faudrait que je la défausse. Mais ils indiquent que cette carte ne peut pas être utilisée. Chaque joueur reçoit deux tokens interest, donc c'est les points d'intérêt en fait, c'est ce qui va nous permettre de... Voilà, c'est un truc générique, ça nous permet de faire le suivi de notre mission là-dessus. Et en fait, on nous dit qu'on doit, on doit livrer ces jetons en fait à Wall Street ou à la librairie en dépensant ce petit symbole d'action. Donc ça veut dire que mon personnage, il faudrait qu'il se trouve, je vais prendre qui casse, qui se trouve par exemple dans le quartier de la librairie, qu'il utilise une action, donc une carte qui lui permet de faire cette action-là, pour rendre un des deux tokens qu'on mettra par exemple sur la carte ici. Et comment est-ce qu'on fait pour résoudre notre carte? Eh bien, il faut livrer les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que j'aille une fois sur le quartier de la librairie, une fois sur celui de Wall Street, et que je fasse une action pour rendre les deux tokens. Et à ce moment-là, je ferai baisser de 1 le niveau de spawn des minions. Chaque héros gagne un billet. Et on récupérerait la carte qu'on a défaussée en mettant en place l'événement. Mais ça veut dire que tant que je ne l'ai pas récupéré, tant que je n'ai pas résolu cet événement-là, j'ai une carte en moins dans ma main. Parce qu'elle n'est pas disponible. Et d'ailleurs, c'est marqué ici, c'est que si la carte événement elle sort, bah les conséquences c'est quoi? C'est que je perds 2 en morale, enfin chaque héros perd 2 en morale, et que notre limite de main descend de 1. Donc on passerait à 4 cartes au lieu de 5. Donc vous voyez les effets que ça peut avoir. Donc pour l'instant c'est pas le cas, enfin si je devais le faire, bah, ce serait comme ça pour l'instant. Et on passerait à la phase de jour. Alors la phase de jour, c'est la phase principale, c'est le cœur du jeu. La phase de jour, en fait, elle a 3 séquences. Elle a matin, midi et après-midi. Ou matin, après-midi et soir. Un truc comme ça. Sur chaque séquence, et pour chaque enfin, à chaque séquence, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on prend une carte de spawn de minions. Donc les cartes comme ça. On la révèle. Donc ça veut dire que pour chaque tour de jeu, on aura 3 cartes minions qui auront été révélées. C'est un moyen aussi de suivre les tours, surtout quand on est en solo. Donc par exemple, je révèle la première. Comment se composent les cartes de spawn de minions? Ici, parfois, parce que c'est pas le cas sur toutes les cartes, ça nous indiquera qu'on augmente le niveau de spawn du nombre indiqué ici. Donc là, je devrais augmenter le niveau, hop, de 1. Alors ici, pas de conséquence, puisque la valeur en dessous est toujours à 0. Donc, on n'aurait pas de spawn de minions. Ensuite, il y a un effet sur la carte. C'est pareil, ce n'est pas tout le temps. Tous les héros dans le même district qu'un mignon doivent combattre immédiatement avec un dé bleu en moins. Là, dans mon cas, je ne suis pas dans un district avec des minions. Pas besoin de faire de combat, pas de souci. Et ensuite, on arrive vraiment à la partie spawn qui nous indique qu'on doit faire spawner un mignon, enfin un nombre de minions équivalent à ce qui est indiqué ici en haut. Donc là, c'est 0, donc j'ai pas de souci. Mais admettons que j'ai 2 minions à faire spawner, c'est-à-dire si mon marqueur était un peu plus haut, mais il faudrait que j'en fasse un arriver dans le quartier des magasins, un à l'hôpital, et voilà. Et si on avait un troisième, un à la librairie.
et après on reviendrait sur le magasin et ainsi de suite. Donc c'est 1 par quartier qui est indiqué ici. Et évidemment avec les règles d'overflow, en fait de dépassement de capacité, si jamais je dois le mettre dans le magasin mais qu'il est déjà plein, je suis la flèche et je le mets à Central Park. Et ensuite je le mets à l'hôpital et ainsi de suite. Donc ça c'est comme ça qu'on ferait jouer. Donc là ici, pour le coup, mon marqueur s'est déplacé mais j'ai pas de minion à mettre. Ok. Une fois qu'on a fait ça, tous les héros jouent une carte, ce qu'on appelle une carte d'activation. Donc là, ce sera à mon tour, je pourrais décider de faire quelque chose. Par exemple, je pourrais très bien dire, bah, je vais pas m'embêter, je vais dépenser, vu que j'ai pas trop de combats de minions, je vais dépenser cette carte-là pour ça, donc pour cet effet-là. Donc soit me déplacer de 1 et ensuite faire ça, soit pas me déplacer et ensuite faire ça. Donc je pourrais utiliser ça pour dire, eh ben, je fais l'action ici, et je rends, comme c'est indiqué sur l'événement qu'on a vu, je rends mes tokens, parce que je suis à la librairie, et c'était à la librairie et à Wall Street. Donc je rends ce token-là, je le mets là-dessus, pour les comptabiliser. Et j'ai fait mon action, ça veut dire, d'une part, cette carte-là, pour l'instant, elle est mise de côté, je ne peux pas la réutiliser tout de suite, et mon action est terminée. Je fais le deuxième segment, donc l'après-midi de ma journée. Ça veut dire que je repioche une carte spawn. On augmente encore de 1 le niveau. Donc là, on va atteindre un niveau où il y a besoin de faire arriver un minion. On va voir après. Chaque joueur avec une carte personnelle qui a un petit bonhomme dessus, donc j'en ai une, c'est pratique, perd un moral. C'est indiqué ici. Donc le moral, j'ai pas mis mes jetons de moral évidemment. Le moral de Kikas au départ, il est à 7. Et je perds 1, donc il passe à 6. Hop. Et ensuite, je fais arriver, donc j'ai qu'un seul minion à faire arriver, il va arriver à l'hôpital. Donc je fais arriver un minion, n'importe lequel, à l'hôpital, ici. Et donc il prend un emplacement. Pour info, vu que j'ai déjà utilisé ma carte qui me permet de faire une attaque, qui me permet de faire l'attaque comme ça veut dire que je suis sûr dans ce tour-ci de ne pas pouvoir aller attaquer un minion. Sauf si je vais faire l'action qui est ici au City Hall. L'action ici me permet de gagner ou de récupérer une carte que j'ai déjà utilisée. Mais ça me coûte une de mes actions de jeu, évidemment. Donc là, vu que j'ai fait la deuxième carte de spawn, c'est à nouveau à moi de jouer. Donc je pourrais très bien faire... Je vais utiliser cette carte, Free Time, qui me permet de me déplacer jusqu'à deux quartiers adjacents. Alors les quartiers sont adjacents quand ils sont l'un à côté de l'autre, ou si jamais il y a un pont qui traverse, quand c'est de l'autre côté de la rivière, du fleuve. Donc ici par exemple, je vais en faire qu'un seul d'ailleurs de mes mouvements, et j'utilise cette action-là pour rendre mon deuxième token. Donc ma carte utilisée est mise de côté également. Puisque j'ai résolu, j'ai fait exactement ce qu'on m'a demandé pour résoudre la carte événement, je gagne ce qui est indiqué ici. Ça veut dire que je fais descendre, je baisse de 1 le niveau de spawn, je gagne un billet, et surtout, je récupère la carte que j'avais mise de côté dans la mise en place. Donc je récupère cette carte-là, hop, qui vient dans ma main. Et ça, c'est un événement résolu. C'est-à-dire que ça compte dans ma limite de 3 événements à résoudre avant que l'on passe à la mise en place du boss. Troisième segment, puisqu'on a dit que la journée est en 3 segments. Troisième segment, on tire une nouvelle carte spawn. On augmente le niveau. Donc il repasse à 1. Bon, on l'a retardé un petit peu. Vous voyez que là, il n'y a pas d'effet spécifique. On passe directement au spawn et on fait arriver sur les docks. Donc je fais arriver un minion sur les docks, ici. Et à ce moment-là, je peux faire une action. Donc là, l'action, j'ai rien de spécial à faire. Je ne peux pas faire d'attaque vraiment. Récupérer une carte ne me servira à rien parce qu'on va voir que qu'on va rafraîchir notre main bientôt.
Cette carte-là, je ne l'ai pas encore. Ce qu'on peut aller faire, c'est faire ça, par exemple. Alors, celle-là, je ne peux pas me déplacer très loin. On peut essayer d'aller augmenter notre force en allant ici. Ou d'aller acheter les objets en allant ici. Ce qui serait pas mal du tout. Et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette carte-là, qui me permet de me déplacer de 2. Et, je n'ai pas déjà utilisé Free Time. J'en avais déjà... Ah oui, c'est la même. Enfin, c'est le même nom, plutôt. Donc, je me déplace de 2. Hop, hop. J'utilise cette action-là, qui me permet d'acheter des objets. Je peux acheter autant d'objets que je veux, du moment que j'ai les moyens. Là, j'ai 7 billets. Et du coup, je vais pouvoir m'acheter... Ah, c'est un choix à faire. Je vais pouvoir m'acheter la veste en Kevlar, qui me plaît bien. Il faut que je paye 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vais la mettre en armure ici. Il me reste 3 billets. Je peux pas faire grand chose. Parce que ça vaut cher quand même les trucs là. Bon, je peux toujours m'acheter le bâton à selfie. Pourquoi? Bah parce que si je l'ai donc ici, lui il va se mettre dans mon sac à dos et je peux l'utiliser quand je veux. En tournant ma carte. Pour gagner 1 pouce. Ce que je peux faire immédiatement d'ailleurs. Donc les pouces, c'est pareil, j'ai pas mis le petit marqueur. Hop, hop. Marqueur de point de vie, normalement il était à 6. Des pouces, il était à 2. Hop. Et la force, elle était à 1. Voilà, comme ça j'ai fait la mise en place complète de la carte. Donc là, si je gagne 1 pouce, hop, je passe ici. Quand je vais atteindre ce marqueur ici, à 1000 abonnés, j'aurai le droit d'acheter avec de faire -1 sur la somme globale de ce que je dépense au magasin. Mais c'est pas encore le cas. Donc je m'arrête là pour les achats. Quand j'ai fini mon tour, donc quand on a fini la partie activation, après les 3 segments de temps, donc je rappelle que si jamais on joue en multijoueur, on fait qu'un seul spawn, une seule carte de spawn, et ensuite tous les joueurs jouent. Deuxième segment, une carte de spawn, tous les joueurs jouent, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que de toute façon, la carte spawn va faire spawner un nombre d'ennemis en fonction de la piste qui se trouve ici, et que ces pistes, elles augmentent plus rapidement, par exemple si on a 3 joueurs. Vous voyez qu'on commence à 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, c'est là qu'on va faire l'équilibrage du jeu en termes de quantité de minions. Une fois que la phase de jour est terminée, donc avec les 3 segments, on passe à la phase de nuit. La phase de nuit, c'est qu'en fait on va déclencher toutes les cartes, tous les effets qui ont le petit symbole de lune en fait, vont être déclenchés. Que ce soit sur les cartes événements, sur nos cartes à nous, ou sur nos capacités. Par exemple, Kikas, si jamais il atteint 100 000 abonnés, donc le pouce se déplace jusqu'au niveau 7, pendant la nuit, il peut décider dans un quartier de jeter 2 dés d'attaque et d'éliminer des minions. Ça marche que sur les minions et sur les... Ah, je sais pas sur les minions. Non, que sur les minions, je pense. Ensuite, une fois que la phase de nuit est passée, donc dans la phase de nuit, on vérifie aussi que les événements, il n'y a pas des choses qui sont déclenchées sur les événements. On fait la phase de refresh, qui correspond presque à la phase avant la nouvelle journée. Puisqu'on a dormi, on se repose, on est fringant pour la nouvelle journée. À ce moment-là, on récupère toutes les cartes qu'on avait jouées. Donc, vous voyez qu'on récupère toutes nos cartes, et j'en ai à nouveau 5. Et là, j'ai le choix. Je peux soit gagner une carte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux prendre une de celles-là pour remplacer une de celles que j'ai en main. C'est pour ça que je récupère mes cartes avant de faire cette phase-là. Donc par exemple, je pourrais très bien me dire que celle-là, elle est bien sympa, parce que je vais pouvoir faire 2 actions. 2 fois une action. Mais je pourrais très bien vouloir augmenter, s'il y avait beaucoup de minions sur la carte, mon nombre de cartes d'attaque, parce que pour l'instant, je peux faire qu'une seule attaque. Si j'ai plus de carte rouge quand je joue, je ne peux pas faire d'attaque. Donc ça permettrait de remplacer une des cartes bleues par une carte rouge, et pouvoir faire 2 attaques dans un tour. Ce qui permettrait d'élargir les possibilités du jeu aussi. Donc voilà, ça va dépendre de ce qu'on va avoir à faire. Et là, je suis un peu embêté parce que j'ai pas d'event
en cours. Je sais pas quel est le prochain, si c'est plus du combat ou pas, ou de l'action seulement. Donc c'est difficile de choisir. On peut, par contre, se dire que cette carte-là, qui me fait déplacer 2 et faire une action, bah, je peux facilement la remplacer par cette carte-là, qui me permet de me déplacer 3, donc d'aller plus loin, de faire une action toujours, et en plus de mettre un marqueur de full, de follower en fait, qui vont permettre de limiter l'arrivée des minions. Donc c'est ce que je fais. Celle-là, je la sors du jeu complètement, elle ne reviendra plus jamais, et celle-là, elle prend sa place dans ma main. J'ai toujours 5 cartes, mais j'en ai une qui est un peu plus forte. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour les cartes. Ce que l'on fait là, dans la phase de refresh, on peut le faire pendant le jeu, en venant ici, en faisant cette action-là, qui permet de gagner une carte, c'est ce qu'on vient de faire, donc de remplacer une carte de sa main par une carte qui est disponible ici, ou de récupérer une carte déjà jouée. Donc on n'est pas obligé d'attendre la phase de refresh pour gagner une carte. Ensuite, dans la phase de refresh, alors si jamais vous avez les cartes que vous avez en main vous conviennent, et vous ne voulez pas de nouvelles ou qu'il n'y en a aucune qui vous intéresse en jeu, bah c'est très simple, on peut aussi gagner un niveau pour les followers, pour les abonnés ici, ou un niveau en morale, ou un billet. Ensuite, on vide complètement l'offre des objets, l'offre des cartes d'activation aussi. Ça veut dire qu'en fait, si on ne les a pas prises, elles sont défaussées et on en met, bah c'est simple, 2 nouvelles pour toutes. Donc 2 nouvelles ici, 2 nouvelles ici. On vide les items, on en met à nouveau 4. Donc là on a un taser, on a une grenade, encore une grenade, et un masque de héros. Vous voyez que les grenades, par exemple, elles sont marquées qu'on les défausse. On n'utilise qu'une seule fois la grenade. Et elles se mettent dans le sac à dos aussi. Donc c'est comme ça que l'offre va se rafraîchir en permanence. Ici, je retire ça. Donc le suivi de ces cartes-là, je m'en sers vraiment pour savoir à quel endroit j'en suis dans la partie. Comme ça on sait, j'en suis au premier segment, deuxième segment, troisième segment, le tour est terminé, donc on passe à la phase de refresh. Après les actions. C'est assez pratique pour suivre en tout cas. Je trouve que au niveau ergonomie, c'est très cool par rapport à d'autres jeux. Une fois qu'on a fait ça, surtout pensez, moi je l'oublie parfois, à avancer le round. Donc pour ne pas oublier, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre la défausse des cartes pas loin, des marqueurs de round. Ça permet de s'en souvenir un petit peu. Et une fois que ça c'est fait, eh ben c'est très simple, on repasse à une nouvelle phase d'événement. Donc je retourne au premier événement, parce qu'il n'y a aucun événement à décaler. Premier événement, sauver le chat. Donc là on place 4 tokens d'intérêt. Donc par exemple je prends les 4 verts. J'ai une libellule chez moi. D'accord. Donc j'en prends 4 verts. Qu'est-ce qu'elle fout là la libellule? C'est paumé. Donc je prends 4 verts, on me demande de tous les placer à Central Park. Donc je vais chercher les chats dans Central Park, dans les arbres. Et en fait, pour retirer un marqueur ici, il faut que je me trouve à Central Park, évidemment, et que j'utilise une action, comme ça, comme on a vu sur nos cartes. Par contre, à chaque fois que je vais le faire, je vais lancer le Fend Die. Donc c'est celui qui nous sert à savoir si on tombe KO ou pas. Ça va nous servir pour voir si on ne s'est pas pris un dégât, soit en tombant de l'arbre, soit en se faisant griffer méchamment par le chat, en lançant ce dé-là. Si je tombe sur ce symbole-là, je prends une blessure. Sinon, rien ne se passe. Et voilà. Ça veut dire que pour résoudre cette carte-là, il faut que je récupère les 4 marqueurs. Remove all tokens. Si je n'arrive pas à le faire et que ça sort, je vais perdre 2 niveaux d'abonnés. Et en tant que youtubeur de petite taille, 2 niveaux d'abonnés, c'est beaucoup quand même. Donc ça se met là, et éventuellement ce que je peux faire, c'est mettre le marqueur vert sur la carte pour me rappeler que c'est lié au marqueur vert. Et ainsi de suite, on passe une phase de jour, les cartes de minions, et ainsi de suite.
Quand j'aurai résolu, si jamais j'arrive pas à résoudre les 3 events, et qu'on termine la phase d'event ici, ou si je suis mis, ou si tout est pris, je crois, il y a une autre condition de défaite par rapport aux minions. Bon, on peut perdre la partie. Mais si jamais j'ai résolu les 3 events, à ce moment-là, je fais arriver Red Mist. Aussitôt que ça arrive. Je suis ce qui est marqué ici. Alors vous voyez que les boss, on calque leur niveau sur le nombre de joueurs. Un X, ça veut dire le nombre de joueurs. Donc ça veut dire que Red Mist, si je suis en solo, il va avoir 1 en attaque, 1 en défense, et 2 en point de vie. Donc pas trop fort. Et il a toute une mise en place où on va mettre des marqueurs, et où ces marqueurs vont avoir des effets. À chaque fois que je vais résoudre des cartes event de boss, qui vont fonctionner de la même façon que les cartes event qu'on a ici, et bien à chaque fois qu'il y en a une de révélée, à chaque fois qu'on la termine, on va révéler 2 marqueurs, faire les effets qu'il y a dessus. L'idée, c'est de trouver le marqueur où Red Mist apparaît. Et ensuite, on peut aller le combattre et l'éliminer. Donc ça, c'est pour Red Mist. Les autres boss se jouent différemment. Et quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est comment on faisait le combat. Bah, c'est très simple. Si je me trouve sur un lieu, je vais prendre ce lieu-là, avec les 2 minions. Je vais, dans mes équipements, prendre tout ce qui me sert à attaquer et à me défendre. Donc par exemple, si j'attaque avec les bâtons, j'ai le droit à un dé rouge. Et j'ai mon armure en Kevlar, donc j'ai le droit à un dé bleu. La force des minions, les minions, de façon classique, ils ont que 1 en puissance d'attaque. Donc là, si je les attaque, eux, ils vont faire 2 de dégâts en tout. Ça veut dire que pour éviter les 2 dégâts, il faut que je puisse me protéger avec des boucliers. Donc soit des boucliers qui apparaissent sur le dé, soit des boucliers que j'ai par les équipements. Et là, c'est le cas, mon armure me donne au moins un bouclier. Donc je sais que je ne vais pas prendre 2 dégâts, mais au maximum un seul. Par contre, chaque minion a un point de vie, ça veut dire qu'il faut que je fasse des dégâts avec celui-là. Si j'ai qu'un seul dé, et que j'ai pas d'effet spécifique, ce qui est le cas sur mon bâton, je pourrais au mieux faire que 1 dégât. Et au pire, ne pas en faire. Donc je lance mes dés. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un bouclier, ça veut dire qu'en tout, je bloque 2 coups. Ça veut dire que je n'en prends aucun. Parce que j'ai bloqué... Avec le dé, j'en bloque 1. Avec le petit symbole, j'en bloque 1. Par contre, autre chose aussi, c'est que je donne aucun coup. Ça veut dire que les minions, je les touche pas du tout, ils restent en place. Et évidemment, pour l'avoir fait, il a fallu que j'utilise une carte de type rouge. Ça veut dire que j'ai utilisé mon action d'attaque. Et si c'est la seule carte que j'ai pour faire une attaque, je pourrais pas le refaire. Donc voilà comment se déroulent les combats. Évidemment, la chose qu'on va chercher à avoir, c'est avoir le maximum de dés rouges pour l'attaque, maximum de dés bleus pour la défense, ou d'effets qui vont contrebalancer les différentes choses des minions. Et le combat, vous voyez qu'il est super simple, mais c'est assez sympa, parce qu'on recherche à avoir un bel équipement. Parfois, les symboles d'éclair vont vous donner ici, par exemple, le taser, qui se met dans la sacoche. Vous voyez qu'il se met, lui, je vais le pencher une fois, il va me donner un dé rouge. Donc sur une de mes attaques, je pourrais l'utiliser. Donc si je l'avais ici maintenant, je ferais ça. Ça me permettrait d'avoir 2 dés rouges et un dé bleu. Bon, et là, je fais un super score, comme j'ai l'habitude de faire en vidéo, où j'ai rien. C'est-à-dire que là, je me prendrais un dégât et j'en ferai aucun. D'où l'importance des équipements qui permettent de faire des relances. Et je pense que on a fait le tour du jeu et des règles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer cette vidéo tranquillement. J'espère que ça vous donne envie, que ça vous plaît. Je vais vous donner un peu mon ressenti. Et dans une prochaine vidéo, je ferai une partie, je pense. La première chose qui est sympa, c'est qu'à gérer un personnage ou plusieurs, c'est assez simple. Et ça s'adapte très bien à un seul personnage. Donc ça, c'est assez cool. Pour les premières parties, prendre un seul personnage, c'est très bien pour rentrer dans les mécaniques et s'habituer. Le truc qui est sympa quand on a plus qu'un personnage, c'est qu'on peut combiner nos forces pour faire des attaques. Donc je ne l'ai pas encore vu exactement, parce que je ne l'ai pas joué souvent à 2. Mais voilà, il y a cette possibilité-là en plus par rapport au mode où on n'a qu'un seul personnage.
Le côté sympa, bah, c'est évidemment de devoir faire plusieurs choses à la fois, avec très peu d'actions. On n'a que 3 actions en tout, qui vont dépendre des cartes qu'on a. Les événements nous retirent souvent des cartes, nous les mettent de côté en tout cas. Donc on se retrouve encore avec des contraintes supplémentaires. Il faut essayer de limiter les minions. Au tout début de partie, en solo, c'est très facile. Mais ça peut devenir problématique à un moment, selon comment ils arrivent. Il faut pouvoir résoudre les événements, parce que c'est quand même notre objectif. Et donc ça veut dire qu'on va faire des choix entre ceux qu'on veut faire, et on va mettre des priorités sur les événements finalement. Et l'enchaînement d'événements peut faire que ça vous êtes dans une situation catastrophique, alors qu'avec les mêmes cartes, mais avec des tirages différents, à des moments différents, vous pourriez les gérer très facilement. Moi une fois j'ai eu des cartes event, chaque carte qui arrivait me retirait une carte de ma main, j'avais plus que 3 cartes pour jouer, pour mes 3 segments. Donc ça veut dire que j'étais obligé de toutes les utiliser au bon moment pour faire quelque chose d'à peu près potable. Et c'est très très dur. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant et très simple. La mécanique elle est super simple, le tour de jeu est super simple, en plus je l'ai résumé ici. L'ergonomie du jeu est très très bien. Le style graphique, c'est pas des images du film, donc c'est cool, c'est un style comics. Je sais pas si ça reprend ceux qui existent, je sais pas du tout. Si on pris la charte graphique de la BD, j'imagine que oui. Mais donc c'est relativement sympathique. Ça change un peu aussi. Je trouve que le jeu est carré quoi. Je pense que c'est aussi un truc qui est cool avec Simone, c'est que un peu comme j'avais vu dans Toulouse Death Medaille, ouais, je trouve que c'est fluide quoi. C'est fluide, ça marche bien, on peut refaire une partie tout de suite. La mise en place, le setup il est assez rapide. Vraiment, c'est assez cool. Si vous aimez les personnages qui cassent, moi je vous encourage à prendre ce jeu, à l'essayer, parce que c'est bien sympathique. Et puis les événements, la diversité, il y a pas mal de rejouabilité, que ce soit sur les boss, grâce aux cartes événements, en changeant tout simplement de personnage aussi. C'est franchement un truc très très cool. Donc ça c'est un jeu que je vais garder dans ma bibliothèque, parce que c'est à ressortir. Enfin, vu que c'est simple à se remettre dessus, bah ça marche. Donc voilà, c'était Kick-Ass, le jeu de plateau. Et je vous souhaite un très bon jeu si vous jouez. Et à la prochaine. Ciao, ciao.